Je m'appelle Yafara Bénédicte. Ma vocation, j'étais d'abord l'animatrice salésienne. J'étais beaucoup plus avec les pères salésiens. J'ai vu comment ils s'occupaient des jeunes, des enfants, et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, moi aussi, je voulais être comme ces prêtres et de me mettre au travail des jeunes, au service des jeunes. Aujourd'hui, je suis au noviciat, très contente. Il est vrai, la vie religieuse, il y a assez de difficultés, mais il y a la joie. Si tu t'accroches à Dieu, tout ira bien. Bénédicte est en 2e année de noviciat dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Aujourd'hui, 6 jeunes novices sont en formation à Ntoum, à 40 km de la capitale gabonaise. Elles commencent leur journée par des laudes et un temps de prière personnelle. Ensuite, comme chaque jour, les novices suivent un temps de formation. Théologie, spiritualité et vie communautaire. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait nous dire un tout petit peu au cours de cette semaine, dans une expérience concrète, comment elle a intériorisé ce Dieu seul? Exemple concret, je travaille. En même temps, je prie pour le monde, pour ma congrégation, ma communauté et pour toutes les personnes qui sont en difficulté dans le monde. Je prie pour eux en travaillant. Pour Mariola, qui est en 2e année de noviciat, chaque journée de formation, de prière et de mission est une étape cruciale dans son cheminement spirituel. Une vie religieuse qui n'a pas été bien formée et ne donne pas aussi de bons fruits. Donc c'est un temps de préparation, de s'intégrer vraiment dans cette formation, de connaître à quoi je vais m'engager vraiment pour toute la vie. Aujourd'hui, près de 400 religieux et religieuses sont présents au Gabon, répartis dans différentes congrégations. Dans un pays de 2,5 millions d'habitants, où près de 80% de la population se déclare chrétienne, l'Église catholique continue de susciter de nouvelles vocations. Chez les frères mineurs capucins, 4 jeunes novices et postulants gabonais effectuent leur formation de philosophie à la maison du noviciat qui est au Bénin. En ce moment de vacances, ils sont de retour au Gabon dans la congrégation de Ntoum. J'ai dit au frère que là, en ce moment, je veux faire un jeûne pour que Dieu écoute mes prières. Après, il me dit non, tu n'as pas besoin de faire ça, prie seulement. Prie seulement, prie. Nous, on fait la philosophie déjà pour avoir l'esprit critique, pour pouvoir bien parler au peuple de Dieu et pouvoir aussi répondre aux problèmes et aux difficultés qu'ils rencontrent chaque jour. Au Gabon, il y a tellement d'églises et puis on peut dire qu'une bonne partie de la population confondent un peu le mode culturel et le mode animiste. En fait, pour eux, ils pensent que c'est bien. Bon, c'est pas facile pour nous, surtout les religieux, parce qu'on veut porter le message de Christ. Donc, c'est souvent pas quelque chose de facile pour accéder et faire comprendre ces personnes. François, tout brûlé d'amour, toi le Très-Haut, montre-nous le chemin, donne-nous cette flamme qui embrasse. À Essassa, des sessions de formation internoviciat féminine se tiennent chaque semaine. La formation est essentielle pour s'engager dans la vie religieuse. Un moyen aussi pour les novices de mieux comprendre leur vocation et les défis de la vie consacrée, comme l'explique sœur Mélissa, formatrice des novices. La vie religieuse a besoin d'être nourrie par ces enseignements, parce qu'après, ces jeunes sont appelés à aller en mission, proclamer la bonne nouvelle. Donc déjà, elles-mêmes, elles doivent avoir un bagage intellectuel assez important pour pouvoir répondre aux questions et aux difficultés des personnes vers qui elles vont pour annoncer la bonne nouvelle. Le père Alban Martial Ebezogo, religieux trinitaire,
est invité à donner un cours sur l'histoire de la vie religieuse. Il reconnaît que les vocations religieuses au Gabon se développent lentement. Il faut dire déjà que nous avons une toute petite population et nous n'avons pas la possibilité d'avoir beaucoup de vocations comme au Congo-Brazzaville, en RDC ou au Cameroun. Ça se met quand même timidement. C'est vrai qu'il y a une grande pression familiale à cause des cultures, voilà, des traditions, parce qu'il y a toujours cette exigence de pérenniser la vie familiale, d'avoir des enfants et tout le reste. Mais avec un bon accompagnement, voilà, on arrive quand même à accompagner des jeunes. Et ceux qui ne peuvent pas, voilà, on les aide aussi à se réorienter. Il faut quand même dire que chez les hommes, ça bouge un peu plus que chez les femmes. Voilà, on a l'impression qu'il y a plus de pression du côté des femmes que des hommes. Dans les séminaires, il y a beaucoup plus d'entrées que chez les femmes. Parce que vous avez des congrégations qui passent 30 ans, 40 ans, 50 ans sans vocation chez les femmes. Mais dans les séminaires, les jeunes viennent quand même. Le grand séminaire Saint-Augustin de Libreville accueille cette année 67 jeunes aspirants au sacerdoce, désireux de consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile et au service de 4 diocèses au Gabon. Karl Brandel-Zoué est en 2e année de théologie pour le diocèse de Libreville. L'appel à la vie sacerdotale a été l'objet pour moi de nombreuses fréquentations. Je fais grandir ma foi dans les différents groupes et mouvements d'action catholique, particulièrement les enfants de cœur. Donc c'est dans cette ambiance que j'ai ressenti l'appel à devenir prêtre, à vivre cette étape de ma vie. Donc répondre à cet appel, c'est pourquoi nous sommes ici dans cette maison de formation pour discerner justement cet appel que nous pensons avoir reçu du Seigneur. Autrefois, les vocations au sacerdoce étaient peu nombreuses au Gabon. Cependant, depuis l'ouverture du grand séminaire en 1994, leur nombre a augmenté, comme l'explique le recteur, le père Yves-Edgar Pambou. Il faut dire que cette crise était due au manque de structure parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grand séminaire. Alors il fallait aller soit à Brazzaville, soit à Yaoundé ou à Douala. Depuis l'ouverture du grand séminaire, on voit qu'il y a l'affluence, il y a beaucoup de demandes et nous comprenons que Dieu est à l'œuvre et il est en train vraiment de toucher le cœur de beaucoup de jeunes. En juin 2024, 10 nouveaux prêtres ont été ordonnés. 7 prêtres pour le diocèse de Libreville et 3 pour le diocèse d'Oyem, ainsi que 7 diacres en vue du sacerdoce.